Soit la phrase « Je te complimente pour les propos que tu tiens, pour les discours que tu tiens ». Nous la traduirons en grec de la manière la plus simple. Epainosé, je te complimente. Pour les propos, epi, tois, logos. Pour les propos que tu tiens, donc c'est ici un datif. Hous, legeis. Ici, bien évidemment, hous legeis, c'est la relative avec hous relatif à l'accusatif, complément d'objet direct du verbe lego. Mais ce n'est pas la formule la plus courante. En grec, nous allons avoir ce qu'on appelle l'attraction du relatif au cas de son antécédent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir hous, nous allons avoir hois, legeis. Pourquoi hois? Tout simplement parce que le relatif a été attiré, assimilé au cas de son antécédent, ici, un datif. Prenons maintenant la phrase suivante. Je te loue pour ce que tu dis. Donc, epainosé ne change pas. Epi, toutois. Ha, legeis. C'est ce que nous attendrions normalement. Selon le principe que nous avons vu à l'instant, le relatif sera attiré au cas de son antécédent. On mettra donc, comme tout à l'heure, hois legeis. Supposons maintenant que l'antécédent soit sous-entendu. On reprend donc notre phrase. Epainosé, epi, toutois, hois, legeis. Si donc mon antécédent est sous-entendu, cela voudra dire que l'on aura désormais la formule suivante, beaucoup plus concise, mais où le relatif sera toujours au cas de son antécédent, epainosé, f, hois, legeis. Et ici, nous voyons que f hois legeis est la formule la plus concise que l'on puisse trouver. Je te complimente pour ce que tu dis, où nous avons la forme f liée au fait que hois commence par une diphtongue aspirée.